Bonjour à tous, on débute aujourd'hui avec le classico très décevant entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, mais au vu de la presse française, difficile de ne pas trouver le vrai vainqueur de cette rencontre. À en croire la Provence, le Parisien et l'équipe notamment, la bonne opération de la journée est pour Marseille et son nouvel entraîneur Rudy Garcia, rebaptisé Rudy Gracias pour l'occasion. En Angleterre, tous les tabloïds réservent leur une à l'humiliation subie par José Mourinho pour son retour à Stamford Bridge. Balayé 4-0 par Chelsea, le Special One hérite d'un nouveau surnom de circonstance, le Humiliated One. Les journaux anglais ont forcément retenu la colère du Portugais envers son homologue Antonio Conte, coupable selon lui d'avoir voulu l'humilier en fêtant avec trop d'enthousiasme le but du 4-0. En une du Mirror, on retrouve bien évidemment un titre similaire, mais le tabloïd réserve une place au 5e match consécutif sans victoire de Manchester City, ce dimanche face à Southampton, et on apprend notamment que Pep Guardiola a retenu ses joueurs enfermés dans le vestiaire pendant 50 minutes après le coup de sifflet final, afin d'avoir une explication avec eux et de chercher les raisons d'une telle série noire. Il faudra en tout cas vite repartir de l'avant puisqu'un derby United City se profile dès mercredi. En Espagne, le Real Madrid a repris la tête de la Liga après une courte victoire face à Bilbao, mais l'on retient surtout de ce week-end la polémique autour du comportement des stars du Barça qui ont provoqué le public de Valence après le but de la victoire signé Lionel Messi. La pilule ne passe pas du tout pour le quotidien valencien super déporté qui retient les provocations, les insultes et le jeu d'acteur des Blaugrana avec ce titre Farsa, jeu de mots entre farce et Barça. En Italie, l'Inter Milan est en pleine crise avec une 14e place en Serie A après la défaite d'hier face à l'Atalanta, et forcément Franck de Boer est en danger. Selon le Corriere dello Sport, plusieurs entraîneurs sont déjà suivis de près pour remplacer le néerlandais en cas de licenciement. Parmi eux, on retrouve Laurent Blanc en tête de liste, mais aussi l'ancien directeur sportif du PSG Leonardo ou encore Marcelo Bielsa. Et on termine à la une de Tuttosport qui révèle le nom du nouveau Golden Boy, meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Il s'agit de Renato Sanchez, l'international portugais du Bayern Munich, qui devance notamment les Français Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. Plus d'infos à retrouver sur le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.